Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un peu spécial, il n'y aura pas beaucoup de skate, pour dire pas du tout en fait, puisque la météo cette semaine c'était vraiment pas le feu. Pourtant on est dans le sud, hein, faut pas croire. Et aujourd'hui, en restant à la maison, j'ai voulu faire une vidéo un peu pour les débutants, ceux qui s'initient au skateboard et qui savent pas trop par où commencer. Moi je me rappelle quand j'ai commencé le skateboard il y a 3 ans, et ben je savais pas quoi faire avec mon skateboard. Je savais pas où l'acheter, je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire avec, le nom des figures. Moi je me suis dit mais il doit bien exister un dictionnaire avec le nom des figures. Comment je sais quand la planche elle tourne, qu'elle fait un 360, comment ça s'appelle? J'en sais rien moi. Donc aujourd'hui je vais voir avec vous quand est-ce qu'on peut commencer le skateboard, comment savoir quel skateboard acheter et où, qu'est-il possible de faire en skateboard, les disciplines qu'il y a, parce que dans le skateboard il y a plusieurs domaines, comment rouler, comment placer ses pieds, au moins les bases, la chute et le regard des autres et les figures qui sont possibles, donc un peu mon petit dico des figures que vous verrez à la fin, c'est juste pour les bases, au moins pour savoir vers où aller. S'il y a des skateurs qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des choses à contredire, pour que ceux qui regardent la vidéo puissent aller lire aussi vos commentaires et se renseigner un petit peu plus, voilà, parce qu'il y a sûrement des choses que je vais oublier. Premier sujet de cette vidéo, quand est-ce qu'on peut commencer le skateboard? Moi j'ai souvent des gens qui me disent « Ah mais là c'est trop tard, hein, je peux pas commencer le skateboard ». Mais il n'y a pas d'âge pour commencer le skateboard. Alors c'est sûr, si vous voulez devenir professionnel à 32 ans c'est un peu mort, mais le skateboard c'est avant tout une sensation et c'est le plaisir de la glisse. Même si vous pensez à dépasser, même si vous pensez avoir 108 000 ans, c'est pas grave. Bon, il se peut que la chute fasse un peu plus mal. Et sinon, au niveau du commencement au jeune âge, j'ai envie de dire aux parents, bah les enfants, au plus ils sont petits, au moins ils se font mal. Alors, il y en a certains qui diraient c'est pas bon pour le développement d'enfants, parce que les os ils sont pas encore prêts à accepter une pratique intensive de skateboard. Moi je m'y connais pas assez de ce côté-là au niveau structure de sport, mais les professionnels, ils ont commencé, ils avaient 5 ans quoi. Personnellement, j'ai commencé à 15 ans et là ça fait 3 ans que j'en fais tous les jours. Et perso, bah, je kiffe ma vie et j'adore ça quoi. Partie numéro 2, comment savoir quel skate acheter et où? Alors moi j'ai beaucoup de parents qui m'ont demandé, quand j'ai fait ma journée des associations, puisque je donne des cours de skateboard, quel skateboard acheter et où? Puisqu'il y a différents endroits où vous pouvez trouver des skates à différents prix et on sait pas vraiment quelles sont les différences entre chaque skateboard. Moi personnellement, j'ai ma propre marque de skateboard au niveau des boards, BNC, et ben c'est un skate professionnel on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment mieux. J'ai tout optimisé pour avoir le meilleur matos de skateboard, c'était mon choix, mais quand vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin d'avoir ça. Vous pouvez très bien trouver un skate aux alentours des 80 € et ça sera largement suffisant. Ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un skate shop, donc ça vous cherchez sur Google Maps, skate shop, vous allez trouver à Aix-en-Provence par exemple, il y en a deux, il y a Easyos et Oney. Skate-shop, et vous voyez avec le vendeur parce que c'est lui le mieux placé pour savoir quel est le meilleur skate adapté à vos besoins, parce que généralement les gens qui tiennent ces skate shops, c'est des gens qui sont un minimum intéressés par la culture de skate, et parfois même c'est des skateurs. Personnellement, moi j'ai commencé avec un skate cliché, une board complète. J'en vois beaucoup qui sortent d'un skate shop et ils disent « Ouais, c'est mon premier skateboard et je l'ai tout fait faire moi-même. » C'est bien, mais en fait ça n'a pas vraiment d'utilité parce que quand on est débutant, on sait pas vraiment quelle est la différence entre chaque pièce. Alors si c'est un cadeau et que ça vous fait plaisir, bah tant mieux, c'est trop cool. Mais sinon, si c'est juste pour acheter un premier skate, une board complète que vous achetez directement toute faite, ça va très bien. Ce qu'il faut faire attention, les red flags. Pour avoir eu l'occasion de constater ça, là où je mettrai un point d'attention, c'est au niveau des gommes. Les gommes, c'est quoi? C'est cette partie que vous voyez là, au niveau du Trux. Donc je sais pas si en zoomant on verra. Quand on retire cet embout là, qu'on l'enlève, et ben il nous sort des gommes. Les gommes, c'est ce qui permet au skate de tourner. Ça veut dire que là, si j'appuie avec ma main, le Trux, il penche et il revient. Ça, c'est les gommes qui font ce travail. Et sur certains skates à 40 €, les gommes elles sont inexistantes, voire c'est un truc hyper dur. Donc si vous avez l'occasion quand vous achetez le skate de monter dessus, essayez de le faire et vous penchez en avant et en arrière. Si le skate, quand vous vous penchez, il se lève comme ça, et que les roues elles décollent du sol là, c'est que vos gommes elles sont pas ouf. Mais si quand vous vous penchez en arrière, le skate il vient s'écraser contre les roues, c'est parfait. Il faut qu'il y ait un peu de flexibilité. Et enfin, pour terminer cette partie-là, est-ce qu'il faut des protections? Alors moi, ce que je peux que conseiller au début, c'est d'avoir le casque. Ensuite, les protections coudes, genoux, poignets, ça, c'est un peu vous qui voyez. Si vous vous faites mal et que vous pensez que ce serait utile d'avoir des protections à ces niveaux-là, et ben alors, allez-y, foncez. Et puis vous verrez par la suite, au fur et à mesure de la pratique du skateboard, comment vous voulez adapter votre protexigisme à votre pratique. C'est-à-dire en gros, est-ce que vous gardez les protections, le casque et tout. On arrive au troisième point. Quand on vous parle de skateboard, vous pensez à quoi? Puisque le skateboard, c'est pas du longboard, non plus du cruiser, c'est pas du skateboard électrique, et non, c'est pas du surf, ni du snowboard. Non, parce que, non mais oh quoi. Quand on me dit, ouais, tu vas faire du surf, non,
faire du skateboard. La différence entre toutes ces disciplines. Le longboard, généralement, vous allez en faire en ville. Ils sont beaucoup plus grands, avec des grosses roues, et c'est ce qui va vous permettre de vous déplacer. Le cruiser, c'est un peu l'entre-deux entre le skateboard et le longboard, c'est-à-dire que le skateboard, il est petit, mais il a des grosses roues. Et donc le skateboard, c'est vraiment cette forme-là, avec un nose du côté avant, et un tail à l'arrière, avec une forme tout à fait basique. Quand le skateboard a été créé, au début, les skateboarders, ils skataient dans les piscines en fait. Et donc là a été créée la discipline du ball. Ça s'est vite essoufflé, et le skateboard est reparti en flèche quand le street a été découvert. Le street, c'est quoi? C'est la rue. Tout le monde s'est dit, mais wow, c'est un truc de ouf ça. Et donc c'est pour ça que dans les skateparks, vous avez une partie street. Une partie street, c'est les rails, les curbs, donc les modules qui ressemblent à des bancs, et le ball, bah, c'est toutes les courbes, les trucs comme ça. Il y a vraiment deux parties qui se distinguent, même si les skateurs peuvent en savoir faire les deux, et généralement un skateboarder professionnel, ce qui le distingue, c'est de savoir faire justement ces deux disciplines pour avoir une meilleure note dans la compétition. Il y a aussi une subtilité, il y a la méga rampe, comme par exemple on est allé faire au Palais de la Glisse dans une de mes dernières vidéos, et ça, bah, c'est du ball, mais en version hardcore vénère. Moi, j'ai peur. Si vous voulez connaître un peu ma discipline, moi, c'est le street. Et on peut dire que j'aime pas beaucoup le ball. Mais en fait, on peut dire aussi que je suis très nul en ball. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'aime pas. Partie numéro 4, comment rouler? Quand tu montes sur un skateboard, comment tu fais? T'as ton skateboard à la main, et là tu te dis, tiens, je vais me déplacer pour faire 8 mètres. Et bien même sur 8 mètres, en fait, il y a un petit peu une théorie à avoir. Là, moi, je pourrais pas vous faire la démonstration. Mais vous aurez une image qui va apparaître à la vidéo, et ça sera la démonstration. Moi, je serai juste la voix off qu'il y a en arrière. Les bases, c'est, vous avez 3 étapes quand vous montrez sur votre skate. L'étape numéro 1, vous posez votre pied avant sur les vis. Pas trop en avant parce que sinon votre nose il va toucher par terre. Et le pied avant il est plutôt parallèle au skateboard et pas perpendiculaire. C'est normal parce que vous avez votre autre pied à côté. Lui il va pouvoir pousser. Au moment où vous poussez, vous allez entrer dans l'étape numéro 2. Vous allez poser votre pied arrière derrière votre pied avant. Attention hein, à tous ceux qui poussent mongo là. Pousser mongo ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pied qui pousse il est derrière. Poup, poup, poup. Surtout pas, surtout pas. Ça, mauvais à faire. Vous mettez le pied avant, vous poussez avec le pied arrière. Et ensuite vous mettez le pied arrière à l'arrière. Lorsque votre pied arrière est placé, vous voyez il est pas dans la même direction que le pied avant du coup. Vu que lui il est perpendiculaire au skateboard alors que le pied avant il est parallèle. Et ben vous entrez dans l'étape numéro 3, c'est-à-dire mettre les deux pieds dans le même sens, perpendiculaire au skateboard. Et là vous avez vos deux pieds sur les 8 vis et vous êtes dans la bonne position pour skater. Quand vous voulez pousser pour avancer, vous retournez à l'étape numéro 2, numéro 1, vous poussez. Et voilà, c'est ainsi de suite. Je pense qu'on est bon. Pourquoi il y a un numéro qui m'appelle? Alors je sais, vous avez sûrement déjà été appelé plusieurs fois concernant les aides de l'État, mais je vous rassure, je vous contacte uniquement parce qu'il y a des aides récentes pour alléger les factures d'énergie. Non merci. Question très courte, on saura si ça... C'est un truc préenregistré? Allô? Elle me coupe pendant mon vidéo là. Ce que je vous conseille par la suite, c'est d'y aller progressivement. Vous baladez d'un point A à un point B. Imaginons que vous allez à l'école tous les jours. Et ben allez en skate à l'école tous les jours. Si vous n'avez pas de skatepark à côté de chez vous, roulez tant que vous pouvez, roulez au maximum. Ça va venir au fur et à mesure du temps l'aisance. Si vous voulez aller plus loin, apprendre des figures, je vous conseille d'aller voir des vidéos YouTube. Il y en aura des tas sur le sujet. On arrive à l'avant-dernier point, la chute et le regard des autres. Et ben alors c'est tout simple, hein. Si vous chutez pas, c'est que vous skatez pas. Et ça fait partie du jeu. Alors au début ça fait mal, au début ça fait très mal. Moi si vous voulez une petite histoire, le premier jour où j'ai commencé le skateboard, je descends une pente comme ça. Je la fais une première fois, j'ai réussi. Je dis à mon père, papa, viens voir, j'ai réussi une pente. Je la refais, je fais une zipette en arrière, c'est-à-dire que mon skate il part sans moi. Je tombe sur le cul et j'avais un énorme bleu comme ça. Je me suis fait trop mal. Derrière, j'ai acheté toute l'artillerie de protection. Tout ce que vous pouvez acheter en termes de protection, je l'ai acheté. Mais au fur et à mesure, au plus on tombe en fait, au plus on va apprendre à tomber. Et c'est cet apprentissage de savoir tomber qui va vous permettre par la suite de continuer et de vous faire de moins en moins mal. Et le regard des autres. Alors ça c'est un point qui est vraiment super important puisque quand on commence le skateboard, on a peur du regard des autres skaters. Généralement sans juger, on se sent nul et c'est normal, c'est le cas. On est nul, mais ça fait partie du jeu. Et quand je vois quelqu'un qui vient skater, alors oui, on va pas directement forcément aller lui parler, ça dépend des skaters. D'ailleurs, il y en a qui le font. Mais on va pas vous juger. En fait, que vous commencez le skateboard, c'est génial même. C'est cool, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau skater. Et ça, c'est bien. Dans un skatepark, avoir un nouveau skater, moi, je trouve que c'est la régalade. Si vous voulez des petits tips, les skaters, généralement, ils ont des trajectoires qui sont un peu toujours les mêmes. Quand on se met sur un tricks, on va sur un module et on fait toujours la même trajectoire. Alors, si vous voulez vous sentir à l'aise dans le skatepark et essayer de pas trop gêner, eh ben, vous observez ce qu'ils font les autres skaters. Généralement, ils feront toujours la même chose. Ils feront toujours aller-retour, aller-retour, aller-retour jusqu'à un endroit. Et après, ça va peut-être changer. Hein. Mais ils seront sur un spot. Un spot, c'est un endroit où ils vont faire une figure. Et après, bah, allez les voir les skaters. N'hésitez pas à aller leur parler, parce que nous, on est ouverts. Même si des fois, on peut paraître pas très ouvert, en fait, vous allez voir un skater, oh, vous discutez avec lui. En fait, les skaters, eh ben, ils seront ravis de vous aider, quoi. Ça fait partie aussi de la culture, et c'est ça que je trouve génial dans le skateboard. Enfin, dernier point. Après, je vous laisse, ok ? Je veux plus vous voir. C'est le petit dictionnaire des figures. La première figure que vous pouvez apprendre, c'est le ollie. Ollie, c'est quoi? C'est un saut. Dans votre planche, elle fait ça.
popper avec le pied arrière, gratter avec le pied avant, ça va lever la planche, mais c'est plus dur que ça. Je vous laisse aller voir des tutos sur YouTube, il y en a qui expliquent bien mieux que moi, vous prenez le temps. Après, il n'y a pas de recette magique, c'est que de la pratique. Au plus vous pratiquez, au mieux vous y arriverez. Vous avez beau voir autant de vidéos de théorie que vous voudrez, si vous pratiquez pas, vous n'allez pas progresser. Après le ollie, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Mais les figures de base, généralement, qui vont être apprises en premier temps, le show vite. Le show vite, c'est quoi? C'est la planche qui fait un 180 sans vous. Ça veut dire que vous restez droit et la planche 180. Oh là là là, dangereux ce que j'ai fait. Je vous mettrai peut-être une vidéo, hein, ça sera plus simple. Le kickflip c'est quoi? C'est faire un flip avec le kick. Le kick, c'est les orteils. Les orteils vont venir gratter pour faire tourner la planche. Et la deuxième figure, c'est le heel flip. Heel flip, c'est quoi? C'est talon. Pour faire gratter la planche, donc faire un flip avec le talon. Donc ça, c'est un kick flip, mais dans le sens. Et après, évidemment, il y aura tous les 180 quand vous allez dans le ventre, 180 back, et quand vous allez dans le dos, 180 front. Et quand vous commencez à en arriver là, vous allez commencer à voir qu'il y a 4 façons d'être sur son skate. Il y a le normal, il y a le faki. Le faki, c'est quand vous reculez. Il y a le switch, c'est quand vous avancez, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que normalement, si vous mettez votre pied droit devant sur le skate, et ben là, vous allez mettre votre pied gauche devant. Et vous allez pousser comme ça. Vous allez voir, c'est totalement différent. C'est un autre apprentissage. Ça, c'est le switch. Et la position nose, c'est très compliqué à expliquer. Mais c'est comme si vous étiez en faki, mais en switch. Bon, là, je vous ai perdu, là. J'ai perdu le cerveau. Quand vous faites un ollie, par exemple, donc c'est un ollie avec le nose, vous êtes dans la position du nose, donc c'est comme si vous étiez en position normale, c'est-à-dire que vous avancez normalement, mais juste que vos pieds, au lieu d'être placés un sur le tail et un au niveau des vis, vous allez décaler vos pieds. Regardez mes mains, donc normalement vous êtes ici, là vos pieds vont juste faire et vous allez rien changer, vous allez continuer à avancer, là vous êtes sur le nose. Voilà, et puis pour la suite, ben, je vous laisse aller vous découvrir par vous-même sur le skatepark, en discutant avec des gens, en allant voir les skaters, et sur YouTube évidemment, il y a plein de vidéos sur le sujet. Écoutez, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Il n'y a pas eu de skate, mais je pense qu'il y a eu plein d'apprentissages pour tout le monde. Et si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je sors une vidéo par semaine, tous les mercredis. Et que dire de plus? En vous souhaitant de bonnes chutes et un bon skateboard. À la semaine prochaine!